Salam alaikum tout le monde. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Le thème de ce soir c'est la colère. Enfin la gestion de la colère. Donc si vous avez des questions, c'est soit dans le live, en demandant à passer dans le live en appuyant sur la petite caméra, ou si vous préférez, directement dans la boîte à questions, c'est le point On d'interrogation arrive. en bas à droite. Ouais. Est-ce que tu m'entends déjà? Je t'entends très bien. Ok, parfait. Pour le cours, pour toi, il était clair ou pas? D'abord, voilà, vu que c'est toi le responsable, Moi, est-ce que c'était clair ou il pas? était très clair. Très précis. En Ok. plus, avec les 11 Point. conseils. Du coup, si tu pourras me les envoyer après, je les mettrai en dessous, comme ça sera parfait. Inch'Allah. Ça va, c'était pas saoulant, j'espère. Non, du Parce tout, que j'ai du quand tout, même fait jamais. long. Alors, j'ai une question à l'écrit. Comment maîtriser sa colère envers ses enfants? Alors, comment maîtriser sa colère envers ses enfants? Voilà, il y a les 11 points, mais le but ici, c'est que je rajoute des éléments pratico-pratiques. C'est-à-dire que les 11 points, c'est la gestion générale. Mais moi, et j'avais toujours cet état de conscience. Euh, Quand, par exemple, pendant des années, j'ai donné cours de religion dans des écoles. J'ai aussi été éducateur dans une maison de jeunes. Je peux vous dire que en maison de jeunes, voilà, on est amené à se frotter aux gens, même si à la base, ils sont pas forcément méchants, mais on se frotte, c'est normal. Et j'avais toujours quelque chose qui m'aidait à ne pas laisser la colère prendre le dessus. C'était l'idée de me dire que cet enfant qui est en face de moi, que ce soit à l'école, que ce soit dans la cité, le comportement que je vais avoir vis-à-vis de lui, mes paroles et mes gestes, vont avoir un impact sur l'adulte qu'il va devenir. C'est-à-dire que par mon comportement, il se peut que je sois une personne qui va peut-être le détruire psychologiquement maintenant et qui va en faire l'adulte plus tard qui va dysfonctionner. Et je serai la cause. Pourquoi? Parce que par la colère, on rabaisse les gens, on casse leur confiance en soi, on crée des croyances limitantes. Hein, et moi, j'ai accompagné énormément d'adolescents parce qu'à un certain moment, je me suis spécialisé avec les adolescents parce que c'est vraiment l'étape charnière entre l'enfance et l'âge adulte. Et j'étais passionné par cet âge-là, au niveau de l'étude, de la compréhension de l'étude. Et j'ai même fait un travail de fin d'études par rapport à ça. Et mon travail de fin d'études, c'était délinquance et rite de passage. C'est-à-dire comment traiter la problématique de tous ces jeunes qui tombent dans la délinquance en s'inspirant des rites initiatiques qu'on peut retrouver dans des sociétés traditionnelles par la mise à l'épreuve, par pas mal de choses. Et ce que je sais de par mon vécu, en tant qu'élève ou autre, c'est que les profs ou les parents ont la possibilité de vous aider à être la meilleure version de vous-même, ou ils ont aussi la possibilité de faire de vous la personne la plus déprimée au monde. C'est-à-dire que l'adulte, le parent, ne se rend pas compte de l'influence psychique, de la construction, de la vision du monde de l'enfant qu'il a sur cet enfant-là par les paroles des fois rabaissantes. Et nous, on pense que des fois, le fait d'utiliser des paroles rabaissantes, c'est pour aider l'autre, comme un électrochoc pour réveiller l'autre, alors que c'est destructeur. Je peux vous promettre que c'est destructeur. Pourquoi? Parce que ça amène vraiment, comme l'enfant il est encore petit, ben, ce que vous lui dites, c'est la vérité. Donc lui, c'est pas juste une pensée, ça devient une croyance, mais une croyance qui est en lien avec ce que l'adulte lui a dit, et il le prend pour lui. Il faut savoir que le psyché humain, il est spécial. Quand vous mettez sur la balance les paroles positives et les paroles négatives, ok, pour 99 paroles positives, il suffit d'une négative pour balancer les 99 paroles positives. C'est pareil dans les réseaux sociaux. Ceux qui sont amenés à travailler dans les réseaux sociaux, moi, au début, quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, quand je voyais des commentaires méchants, je vous promets que même s'il y en avait beaucoup qui étaient bons, le premier commentaire méchant sur 99 bons, il me casse, voilà, il suffisait à me mettre dans un état émotionnel où j'étais pas bien. J'étais dégoûté et tout. Donc ça cassait en fait toute cette énergie. Et tout. Avec le temps, j'ai appris à gérer ça. C'est-à-dire maintenant, je sais qu'il y a ce qu'on appelle les haters, des gens qui ont rien à faire d'autre que d'embêter tous ceux qui essayent d'avancer, d'apporter quelque chose à la communauté ou même aux humains de manière générale, et que ça fait partie, c'est une loi qu'Allah Tabaraka Ta'ala a mis sur terre, que voilà, il y aura toujours des humains pour avoir de l'animosité vis-à-vis d'autres. Donc je fais plus attention. Mais cette réalité que j'ai été amené à vivre m'a permis de voir que je me disais à un certain moment, comment ça se fait que j'ai 99 commentaires positifs et qu'il suffit d'un négatif pour balayer, faire sauter tout le reste. Je me disais, voilà, c'est que le négatif, il a un impact beaucoup plus grand sur le psyché que le positif. D'où je reviens à la question pour les enfants. Il faut faire attention, même si on dit 99 paroles positives, ce qui va vraiment retenir dans son psyché, c'est le mal qu'on va dire. C'est le mal. Raison pour laquelle il faut faire très très attention. Il faut calculer cet enfant, plus tard ça va être un adulte, et je suis responsable de ce que je mets dans sa clé USB, les fichiers. Ok. Donc voilà. Tfaddal ma sœur.
Salam alaikum. Salam alaikum. Comme salam. Merci à vous pour vos vidéos parce que j'aime beaucoup vos vidéos. Je suis Ah, une alhamdoulilah. convertie Ah, et mashallah. machallah, franchement, alhamdoulilah, machallah, j'adore. Mais j'ai une question. Quand on a, comment dire, quand on a eu des colères, parfois pas Mhm, toujours bien maîtrisées, mhm, comment vis-à-vis d'Allah on peut reconnaître, comment dire, est-ce que le fait de reconnaître ces colères vis-à-vis de mhm, Dieu quand on fait une prière, quand on fait une dua, une demande, mhm, est-ce que c'est mhm. bien ou pas de reconnaître Oui. Alors, je ses vais répondre en péchés? deux étapes. Je vais répondre en une étape c'est pour éviter les haters. C'est un certain moment, tu as dit, j'adore les vidéos. Et les musulmans vont souvent te dire, on n'adore que Dieu et on aime beaucoup. Oui, Donc ça, c'est c'est juste pas pour bien. éviter les choses. Mais je sais qu'en D'accord, ça français, va, merci beaucoup. on Oui, utilise le terme adorer pour aimer beaucoup. Donc ça, c'est la langue. Mais oui, je le dis au cas où des personnes se diraient, elle a dit ça, il n'a pas dit qu'on adore qu'Allah. Oui, on adore qu'Allah. On aime beaucoup. Mais pour répondre à la question qui m'a été oui, posée par rapport à la colère, c'est qu'on est humain. Et par le fait qu'on soit humain, on est amené en tant qu'humain oui, à un certain moment à ce que l'émotion prenne le dessus. Ce qu'Allah attend de nous quand on est pris par l'émotion et qu'on dérape, c'est de demander pardon. Il faut savoir que le prophète Moïse, Moussa alayhi salam, il a tué un homme, carrément, en voulant défendre l'un de ses, oui. entre guillemets, compatriotes. Donc, il est venu, il a collé un coup de On a poing. cette femme. Mais il a regretté, il a demandé pardon. On a l'exemple aussi de Moussa alayhi salam, Oui, Agnès, retenez-le. qui, Excusez-moi. il n'y a pas de souci, qui a cassé les tablettes, il parlait de tablettes, qui a cassé les tablettes et qui a tiré son frère, son grand frère par les cheveux et la barbe alors qu'il est prophète, lorsqu'il a appris que les bénis Israël, donc les enfants d'Israël, avaient adoré le veau d'or. Il s'est mis en colère et la colère a impliqué des actes. Mais nous, en tant que musulmans, à partir du moment où on est pris par la colère et qu'on fait une bêtise, on n'est pas orgueilleux. Ouais, moi j'ai ma fierté, Wallah, mais je lui demanderai pardon. C'est-à-dire, Wallah, je lui demanderai pas pardon. Non, Oui, on va, on s'excuse et on demande pardon, on essaie de réparer oui, ses torts. Donc, si on est pris par la colère et qu'on est dépassé, il faut réparer le tort. Aller s'excuser, demander pardon, oui. offrir un cadeau. Ok, mais comment s'excuser et dire pardon? Mais quand la personne vous a blessé, tellement blessé que je suis cyclotimique en fait. Et comment Mhm, dire, comment faire? Je suis convertie depuis 13 ans. Il y a mhm, que seulement sur ces quelques dernières années que j'apprends beaucoup sur la religion. mhm, Mais comment faire quand on a beaucoup de colère? J'essaye de maîtriser ma colère, mais mhm, quand on a de la haine, parce que mhm, la colère fait partie des émotions destructrices. On a la haine, on a la mhm, frustration, on a la peur, on a les regrets, mhm, on a de l'impatience, mhm, on se sent blessé parce qu'en fait, émotionnellement, on est mhm, blessé, en fait. mhm, C'est destructeur, en fait. J'ai des mhm, colères destructrices. Maintenant, mhm, j'ai divorcé, maintenant, je me sens beaucoup mieux, mais voilà, quoi. C'est une émotion dure à gérer, en fait. mhm. En fait, tu as le droit d'avoir mal et tu as le droit d'être en colère par rapport aux choses qui ont été injustes. Mais là où l'islam va te mettre des Attends, limites, c'est de répétez. t'amener à ce que la colère, c'est d'amener la personne à ce que donc euh, de ne pas être prise par une colère qui t'amène toi à dépasser les limites, être injuste. Donc être en colère, c'est ton droit. Personne ne pourra te dire t'as pas le droit d'être en colère. Mais la colère ne doit pas justifier un comportement disproportionné vis-à-vis de l'autre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc c'est pas Ouais, je la colère en comprends. soi qui pose problème, c'est la manière dont cette colère va nous Comment amener on à agir. l'interprète? C'est-à-dire Comment comment tu vas réagir, faire. en fait? Voilà comment tu réagis. Si tu es en colère et que tu insultes, l'islam va te dire non. Si tu es en colère et que tu frappes, l'islam va te dire non. Mais si tu es en colère et que tu exprimes avec des mots respectueux à l'autre, que tu n'es pas d'accord, que c'est injuste, que ça t'a fait mal, c'est ton droit absolu. Tu comprends? Oui, mais Donc je j'ai le comprends, droit. mais quand, Mhm, excuse-moi, hein, t'interromps, ouais, mais quand on est en colère et mhm. qu'on essaie de l'expliquer à la personne et qu'on est face à des murs, comment on fait? Je sais pas, mais Euh, ouais, en fait, si je tu es en pose la face d'une question. personne, ouais, je l'ai très bien compris Dans la parce que effectivement, mentalité, tu vois, les mhm, mentalités sont pas toujours les mêmes, en fait. Voilà, toi, allez, je te parle, tu vas me comprendre, peut-être il y a des choses que tu vas mhm, accepter, pas accepter, mais mhm, tu as un esprit d'ouverture ouvert, entre mhm, incroyable et tout le monde ne l'est pas, en mhm, fait. mhm. Ben là, tu arrives à ce qu'il fallait, c'est-à-dire que si la personne vis-à-vis de laquelle tu as de la colère, c'est ton ancien époux, à partir du moment où dans la communication, même en faisant des efforts, ça passait pas, c'est que finalement, cette personne avec elle, ça va pas. Et donc, plutôt Et que de oui, vivre une relation toxique qui amène du mal et qui fait que cette colère s'amplifie,
Elle le a mieux été dans un cas toxique. tel que celui-là, c'est de mettre un terme, tu vois, parce que c'est toxique. Donc mettre un terme parce que finalement la personne en face ne t'a ramène rien de bon, et même si tu fais des efforts, ça va pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Donc dans un cas comme ça, c'est comme une opération, on coupe avec la personne parce que c'est pas bon. Tu comprends? Donc Mais c'est le comme ça qu'on problème, gère. oui, oui, je comprends. Mais et quand même, même si c'est aussi, parce que c'est un lien, j'ai des problèmes beaucoup avec les hommes, parce que même avec mon père, vous voyez, ça fait Mhm, 13 ans que je suis convertie, mhm, ça va faire presque, allez, on va dire, ma fille avait 2 ans quand il a arrêté de me parler, mhm, et on se parle plus, quoi. Et j'ai déjà essayé de parler, mais c'est compliqué et tout est toxique. J'ai mhm, l'impression qu'autour mhm, de moi, beaucoup de gens sont toxiques, vous voyez. mhm, C'est, mhm. c'est, c'est dur, c'est pas facile, quoi. Quand quand c'est toxique, il y a deux choses. Première chose, c'est qu'on a le droit de prendre des distances de protection. À savoir, si je suis face à quelqu'un et que ce quelqu'un, par le fait d'être trop proche de lui, il ne m'amène que des ondes négatives, comme le soleil, tu te rapproches trop du soleil, tu vas brûler, tu vois. Les relations familiales, ouais, c'est comme un peu la chaleur du soleil. Trop proche, c'est ouais, pas c'est bon, ça, trop en fait. loin, Mais c'est pas bon. Tu vois, faut c'est pour trouver dire, la bonne mesure. Deuxièmement, de savoir que quand quelqu'un est injuste vis-à-vis de toi et que tu patientes et que tu espères auprès d'Allah la récompense, Allah te donne une récompense proportionnelle à la lourdeur de ce que tu vis. Plus c'est dur, plus ta récompense elle est énorme. Et il faut savoir que le prophète, donc, alayhi salatu salam, a été persécuté, rejeté par son peuple, et il a toujours œuvré avec patience. Il s'est fait insulter, on lui a jeté des ordures sur lui alors qu'il priait, on l'a frappé, on l'a dénigré, on a menti sur son dos, ils ont tout essayé. Mais il n'a jamais réagi sous le coup de la colère, en vidant ses nerfs sur eux, en étant injurieux, insultant ou par les coups, quoi. Il a patienté, il a enduré. Et Allah lui non, promettait en lui c'est disant, vrai. patiente, Alhamdulillah. patiente, parce que la patience, elle te donne une récompense énorme. C'est comme si maintenant, je prends l'exemple de ton ancien époux, ton père, cette difficulté relationnelle que tu as avec eux, tu mords sur ta chic pour garder quand même une relation, on va parler du père ici, et que c'est dur, ton compteur de Hassanet, si tu pouvais le voir, il serait peut-être, tu verrais peut-être des millions, imaginons que ce soit des euros, par jour, des millions d'euros qui rentrent, parce que tu Mhm. patientes. Tu t'imagines que ce serait vraiment des euros et que tu vois ça? Est-ce que tu serais plutôt de te dire, ouais, alhamdoulilah, ok, ils me font du mal, mais d'un autre côté, ben, il y a mon compte qui Ouais, augmente, mais ou tu quand je serais quand même peiné. respecte, voilà, mais quand je respecte sa volonté que lui, il veut plus me parler, que c'est lui qui a Ouais. décidé, comment moi Là, je c'est de fais sa faute. maintenant? Là, c'est de sa faute. Si lui veut plus te C'est de parler, sa faute. toi, religieusement, ta responsabilité, c'est de faire le geste, de maintenir un lien. Si lui, de son côté, décide de te tourner le dos, il est responsable de son choix. Tu comprends? Parce qu'Allah ne C'est te ça que demande je pas veux savoir. l'impossible. Tu vois? Oui. Moi, désolée pour dire j'adore, c'est vrai qu'on doit aimer qu'Allah, c'est lui Mhm, l'unicité. mhm, Mais mhm, voilà, c'est parce qu'en fait, j'apprécie, on va dire apprécier, c'est plus mhm, sympa. C'est mhm, parce que mhm. vous, vous me faites apprendre beaucoup de choses, en fait, sur la religion Ouais. que je sais pas, en fait. C'est ça que j'aime bien. C'est pour ça que Mhm, j'ose. mhm. Jamais je fais ce genre de choses et c'est magnifique, quoi. Mais il y a Alhamdulillah. juste un truc que je vais vous montrer. C'est un beau livre. Mhm, Il est bien. mhm, Je sais pas si vous connaissez ou mhm, pas. C'est La gestion des mhm, émotions. C'est très mhm, bien fait, ce livre-là, bon, manuel de gestion. C'est de Jacques mhm, Regard. Vous pouvez mhm, le conseiller. C'est des éditions Hérioles. C'est très bien fait, en mhm. fait, sur les émotions. Il parle pas Masha'Allah. que c'est en français et tout, mais Mhm, c'est bon, ça, par rapport à l'islam, mhm. il n'y a rien à voir avec l'islam, mais c'est très bien fait, quoi. Voilà. On peut faire des liens, c'est-à-dire que moi, je lis des livres des fois qui ne sont pas écrits par des auteurs musulmans, même des conférences. Et nous, en islam, toute vérité, on l'accepte. On ne rejette pas euh, une connaissance, une science de quelqu'un parce qu'il est non musulman. Parce que si c'était le cas, je ne serais pas avec toi sur Internet parce Oui, qu'Instagram, c'est pas un oui. musulman qui l'a fait, mon téléphone, c'est pas un musulman, plein de choses. Donc nous, en Mais tant que c'est le musulmans, respect on de est l'autre, voilà. équilibré. Normalement, je devrais porter un foulard, tu vois, un voile, mais je me sens pas encore prête. Je Mhm, sais bien que c'est normalement il faut le mettre. Je sais, je lis bien mhm, le Coran, j'apprends, mais je me sens mhm, pas prête à le faire et je vois pas me dire que je vais le faire et puis l'enlever. Je le mets déjà pour ma prière, ce qui est mhm, déjà bien mhm, et voilà. Mais mhm. normalement, je sais qu'il faut le faire, quoi. C'est déjà La voilà, c'est religion, la religion, c'est étape par étape. Même étape. Voilà, l'obligation du tout, voile dans le la vie Coran, aussi. c'est fait par étapes. C'est pas dès le départ. Même les Mm. interdictions, il y a beaucoup d'interdictions qu'Allah n'a pas directement interdit parce qu'il faut être prêt. On peut pas t'amener à porter des choses, même si c'est une obligation. Parce qu'ici, dans la vidéo, je vais être clair parce qu'il y a Mhm. d'autres personnes qui vont la voir. Ouais. C'est une obligation religieuse. Et toute musulmane doit faire ses efforts pour
un jour le porter. Mais il y a aussi les étapes. C'est-à-dire qu'en tant que musulman, tu t'es converti à l'islam, il faut du temps. On ne peut pas à un certain moment mettre la pression à quelqu'un de faire un marathon alors que la personne n'est pas encore prête pour le marathon, tu vois. C'est étape par Ça étape. va, D'abord ok. la prière, le jeûne, etc., etc. Donc, c'est Ok. petit à petit. Les colères, Qu'Allah en c'est pas fasse un facile, puits ou une même pieuse. les enfants. Ah, Les les enfants, enfants quand à un 5 besoin est ans, insatisfait, les enfants aussi ont des c'est la colères. La colère. colère aussi se base vers 5 ans. Je vais vous laisser, Hein. ça va. Merci Merci, beaucoup Ah, de il est en madame. m'avoir colère, il a répondu. besoin de sa maman, Merci un à vous. besoin à remplir. Salam alaikum, avec Voilà, grand c'est ça. plaisir. Allah vous passe le Salam Grand bien. plaisir. alaikum. À très Merci bientôt, beaucoup. Inch'Allah. Merci. Alaykoum salam wa Inch'Allah. Merci rahmatullah. Qu'Allah beaucoup. te facilite les Merci. choses. Salam alaikum. À vous aussi. Salam alaikum. Alors, on a une question à l'écrit. Mhm. Alors, pour ceux qui se posent la question, c'est qui la autre personne? C'est mon autre compte. Et c'est là où il y a tous les directs, si vous voulez les retrouver. Et c'est pour que Abou Ok. Bakr soit en haut et que les commentaires évitent d'être sur son visage, en fait. Ok. Alors, y a-t-il une corrélation entre djihad, nefs et la maîtrise des émotions? Oui, bien évidemment. Parce que ce qu'on appelle le djihad nefs, c'est-à-dire la lutte, parce que le djihad contient le sens de lutte, d'effort, avec une nefs, l'âme. Et l'âme, c'est elle qui est disposée de ses émotions, de ses instincts qui vont l'amener à outrepasser les limites. Donc finalement, la maîtrise des émotions est un chantier parmi les chantiers de ce qu'on appelle jihad nefs, à savoir la lutte et l'effort pour réformer son âme. Donc, c'est un chapitre parmi les chapitres de ce qu'on appelle jihad nefs, bien évidemment. Salam alaikum. Comment gérer sa colère face à une maman très autoritaire et pas toujours juste? Alors, il faut savoir que ce qui met en colère dans pas mal de situations, c'est l'injustice. Et il faut savoir que les parents restent des humains. Et l'humain est créé il est créé, Allah a voulu faire de nous des êtres faillibles et non infaillibles, c'est-à-dire des êtres qui peuvent commettre des erreurs. Notre père à tout ce qui est Adam alayhi salam, il a failli au paradis quand Allah lui avait interdit de de se rapprocher de l'arbre interdit. Il a failli parce que c'est la condition humaine qui est comme ça. D'où l'idée de la réforme. On peut faillir la réforme. Donc ici, par rapport à la question qui est posée, c'est de comprendre que la mère, c'est pas un ange, c'est un être humain avec une histoire, des fois des histoires dramatiques, parce que moi, je suis amené des fois, quand j'ai des consultations avec les personnes, de demander un peu à la personne qui me consulte de me raconter l'histoire du père ou de la mère. Et quand on voit certaines histoires, il y a des parents qui ont galéré, qui ont vécu des choses très très dures et qui ne sont pas outillés. Ces parents-là ne sont pas formés ni spirituellement, ni intellectuellement. Ils n'ont pas été à suivre des cours en gestion de la communication, comment éduquer un enfant. Moi, je suis formé, j'ai des formations d'éducateur, je me suis formé à l'éducateur, je me suis formé à des outils psychologiques, je me suis formé à la théologie. Donc, c'est par le fait d'être formé que je suis en mesure de savoir, voilà, les choses, plus l'expérience de terrain. Mais il y a plein de choses que je penserais être bonnes comme attitude vis-à-vis des autres dans le cadre de mon travail, alors que j'étais carrément à côté de la plaque. Donc, je veux dire quoi par là, c'est que les parents, il faut pas se dire que les parents sont injustes dans pas mal de cas. Il y a des cas où c'est vraiment de l'injustice voulue, mais dans pas mal de cas, c'est une injustice involontaire qui est due au fait de leur non-formation à la gestion des émotions, leur non-formation à la communication non violente et le fait qu'ils n'ont pas une formation sur la manière de gérer les enfants, etc., etc. Donc, ça peut amener à de l'injustice. Donc, comment on gère ça? On gère ça en regardant le parent avec l'œil de la rahma et de la pitié et pas l'œil de la haine et de la colère. Et en lui pardonnant l'injustice. On pardonne l'injustice du parent il faut exploiter les points dont j'ai parlé ici. C'est-à-dire que la récompense quant au fait de maîtriser sa colère par rapport aux parents est beaucoup plus grande que le fait de maîtriser sa colère avec d'autres personnes que les parents. Parce que les parents ont une place particulière. Et que birr al-walidain, le bon comportement envers les parents, est une porte. Al-walidain, les parents sont une porte parmi les portes du paradis. Et n'oublions pas, pour donner un exemple concret de problématique avec les parents, qu'Ibrahim alayhi salam, son père l'a menacé. Quand il lui a parlé de tawhid, de l'unicité et tout, il l'a menacé. Voilà, il a été très violent verbalement avec lui. Ibrahim alayhi salam a promis à son père de demander pardon à Allah pour lui. Il est resté respectueux, il n'a pas insulté, il lui parlait avec oh mon père, avec le côté amour, le côté rahma et tout. Et il a été bon envers son père alors que celui-ci a été ignoble avec lui jusqu'à la fin. Et c'est un modèle pour nous. Prenons exemple sur Ibrahim qui a eu un père qui était polythéiste, qui luttait contre l'unicité d'Allah. Ibrahim ne lui a jamais manqué de respect et il a toujours eu ce regard de pitié pour son père
il espérait qu'Allah lui pardonne et qu'il fasse partie des gens du paradis. Wallahu a'lam. Qu'en est-il de la colère ressentie à l'encontre de Dieu? Comment s'en prémunir? Alors la colère à l'encontre de Dieu, ça arrive quand les personnes ont du mal à comprendre euh, les plans divins. J'ai des cas de personnes qui sont en colère contre Allah. Pourquoi? Parce que ce sont des personnes qui se sont investies spirituellement, par exemple qui prient, qui font des doigts et tout. Elles ont l'impression que dans leur vie, le résultat de leur pratique religieuse n'a été qu'épreuve sur épreuve sur épreuve, et que quand elles pensent sortir du tunnel, voilà qu'il y a un autre tunnel. Donc elles se disent c'est une persécution, c'est un acharnement d'Allah contre moi et tout, et donc ça se finit, ça se transforme en colère. Ou comme l'enfant, des fois, gâté, qui lorsque le parent refuse de lui acheter un cadeau, de lui donner quelque chose que l'enfant veut à fond, et peut-être que le parent il veut pas parce qu'il se dit que si j'achète la dernière PlayStation ou le dernier téléphone, cet enfant au lieu d'étudier à l'école, il va perdre son temps sur les réseaux sociaux pour son intérêt, son bien, je vais le priver parce que j'ai d'autres projets pour lui qui sont meilleurs. Ben, des fois Allah tabaraka wa ta'ala nous prive parce qu'il veut notre bien, subhanallah, il ne veut que notre bien, ou nous met dans des situations difficiles, mais qui sont là pour nous apporter un bien sur le long terme. Et au lieu de comprendre, de lire derrière cela la miséricorde d'Allah et le bien, on lit le mal. On ne perçoit que le côté amer de l'épreuve, alors que derrière le côté amer, il y a un bien énorme, à l'image des parents qui forcent un enfant de 2-3 ans qui n'a pas une raison développée, à prendre un sirop parce qu'il est hyper malade. S'il ne prend pas on va dire, il risque de se mettre vraiment en danger, et le parent de force, il lui met la cuillère en bouche, et l'enfant, il prend ses parents pour des persécuteurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont fous, quoi. Comment ils peuvent mettre un truc aussi amer, aussi désagréable en bouche? Ils sont méchants, et puis il y a de la colère de l'enfant. Hein. Moi, j'ai une image avec mon neveu, il était malade, on l'a forcé, c'est moi, son oncle, qui l'a tenu, pour qu'on lui mette le sirop, il était malade, c'était pour son bien. Et il m'a regardé qu'un regard, mais mon oncle, je savais pas que tu étais comme ça. Il était choqué, en fait. Donc, nous, ce qui se passe, c'est que souvent, les humains, quand ils sont en colère contre Allah, c'est qu'ils n'ont pas compris les plans divins. Et au lieu de voir la miséricorde d'Allah dans ce qui nous touche, ils ne voient que le côté pour eux, hein, ils voient le côté punition et tout, alors que c'est pas le cas. Et dans le Coran, Allah nous rappelle cette réalité de ne pas penser que le mal est un mal et que le bien est un bien, lorsqu'il dit dans Surat al-Baqarah, Ba'dan a'udhu billahi minash shaitanir rajim. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Allah il dit, il se peut que vous détestiez quelque chose et c'est un bien pour vous. وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Allah il dit, il se peut que vous aimiez quelque chose et c'est un mal pour vous. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Et Allah sait, vous ne savez pas. Donc ce verset, il montre que notre perception des choses peut être faussée. Je déteste une chose qui me touche et c'est un bien et je ne le vois pas. Ou je veux absolument, j'aime une chose et c'est un mal et je ne le vois pas. Et Allah décide pour moi parce qu'il veut mon bien et je lui en veux. Je me mets en colère parce qu'Allah veut mon bien. Alors que si Allah me laissait moi et mes propres choix, je me retrouvais dans des situations catastrophiques que je regretterais énormément s'il me dévoilait les plans qu'il avait que j'ai refusés par après. Et je me dis, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconné. Parce qu'il y a un texte comme ça, je coupe là ma parole parce qu'il y avait, je sais plus qui a dit ça, je pense que c'est un pieux prédécesseur qui disait, si Allah devait nous dévoiler le pourquoi des choses, des fois amères qui nous touchent, qui nous amènent à vivre des situations difficiles, la sagesse derrière et tout, on ne choisirait que ce qu'Allah a choisi pour nous, parce que c'était la meilleure option. Et ne pas oublier que sur terre, on n'est pas passager, qu'Allah tabaraka wa ta'ala veut pour nous les meilleurs degrés auprès de lui. C'est pas une vraie vie, même si tu as tout ce que tu veux ici, c'est dunya, il y a toujours des choses amères ici. Même si tu as tout ce que tu veux, la vie d'ici-bas, elle est éphémère. Et de l'autre côté, il y a mieux. Et Allah nous teste pour voir est-ce qu'on l'aime de manière conditionnelle ou inconditionnelle. C'est quoi de manière conditionnelle? Je t'aime, ya Allah, et je t'adore que lorsque tu me donnes ce que je veux. Que lorsque, entre guillemets, avec mes mots à moi, on peut pas utiliser ce terme pour Allah, mais c'est l'idée de céder. Tu cèdes à mes caprices, là je t'adore et tout, et j'ai une bonne opinion. Par contre, si Seigneur, tu me fais vivre des choses que je veux pas et que tu me prives de ce que je veux, alors là je t'adore plus. Donc là, ça veut dire que ma relation avec Allah, c'est à condition qu'il satisfasse mes besoins, mes envies. Sinon, si c'est l'inverse, alors là, ça m'intéresse plus tout ça. Là, on a raté complètement l'examen. Ça veut dire qu'on est lié à Allah de manière opportuniste. Donc on est, avec mes mots à moi, matérialiste en fait, avec notre Seigneur. Parce que finalement, on l'aime que quand ça va dans notre sens. C'est pas un vrai amour. Le vrai amour, c'est quand tu aimes la personne de manière inconditionnelle. Quoi qu'il arrive, tu l'aimes.
là tu prouves vraiment que tu aimes Allah tabaraka wa ta'ala. Et on le voit avec qui, et je clôture avec ça pour cette question, on le voit avec Ibrahim alayhi salam, quand Allah lui a demandé carrément d'immoler, donc d'égorger son fils Ismaël, alors qu'il attendait avec impatience d'avoir un enfant. C'est comme si je vous prépare un cadeau, donc la personne rêve d'avoir, je sais pas moi, une villa magnifique et tout, et je vous dis tout, tu vas avoir ta villa. Et après une semaine, j'arrive, je vous ai dit tout, elle est à vous et tout. Une semaine, je dis, c'est fini la villa, vous devez l'abandonner, vous allez retourner dans votre petit appartement. Mais tu m'avais donné cette villa et tout, maintenant tu me la retires. C'est quoi ça? Donc Allah lui donne ce qu'il espérait du fond de son cœur, et puis après lui dit, écoute, tu vas égorger ce fils que tu voulais. Quel était le but? C'était de tester, de voir si l'amour d'Ibrahim était inconditionnel ou pas. Allah, il le sait, mais c'est un exemple pour nous. Et c'est aussi l'idée de montrer à Ibrahim, même pour lui, cet amour qu'il a pour Allah. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Deux choix. Égorger son fils ou l'amour d'Allah. Je viens d'avoir ce fils. Tu me donnes quelque chose que tu vas retirer. C'est chaud, hein? On vous donne quelque chose. Comme l'enfant, je reviens à l'enfant, on lui achète sa dernière PlayStation pour le soir même lui retirer. Bien, non, finalement, je vais la remettre au magasin. Mais c'est encore pire que de ne pas donner la chose. Et Ibrahim, ce qu'il a fait, il se taslama, il s'est soumis à Allah avec le cœur qui s'arrachait. Mais l'amour d'Allah est au-dessus de tout pour lui. Allah, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a maintenu l'enfant. Il a réussi l'examen. Là où Ibrahim, tu m'as prouvé, c'est-à-dire, il a prouvé à Allah que tu m'aimais de manière inconditionnelle. Tu vas garder cet enfant. Et en bonus, je vais te donner un autre enfant que tu ne peux pas avoir de manière organique, physiologique, parce que ton épouse, Sarah, ne pouvait pas en avoir. Il lui a donné Ishaq en plus. Et de Ishaq et Ismaïl, il a eu une descendance énorme. Tous les prophètes descendent d'Ibrahim alayhi salam, alors que c'est un homme qui ne pouvait pas avoir d'enfant à la base avec son épouse Sarah. Donc, pour comprendre les plans divins, comment ça marche. Donc, si on est en colère contre Allah, c'est qu'on est à côté de la plaque. Ça peut arriver, hein. Moi, l'idée, c'est pas ici de blâmer la personne qui fait ça, mais c'est l'idée de lui dire, faut jamais faire ça. Toujours avoir une bonne opinion d'Allah. Même quand on se sent au fond du puits, tout en bas, garde toujours une bonne opinion de ton Seigneur, parce que jamais de la vie te voudrait du mal. Jamais. Barakallahu fik, qu'Allah nous guide. Amin. Encore combien de questions, Abou Bakr? Écoute, on va faire 3 pour avoir un chiffre impair, et puis on arrête, Inch'Allah. Max 3. Bismillah. Inch'Allah. Salam alaikum. Comment gérer sa colère quand tout s'est écroulé, maman malade, divorce et licenciement après un accident du travail, du coup enchaînement d'épreuves et plus de vie sociale, barakallahu fikum. Alors, qu'est-ce qui nous est demandé en tant que musulmans quand on est entouré par des épreuves, par des tsunamis? C'est de revenir vers Allah. Firru ilallah. C'est-à-dire qu'il faut fuir vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Que faisait le prophète alayhi salam lorsqu'il était envahi de partout? Parce qu'il y a une étape dans son histoire qui est l'une des plus dures, c'est lorsqu'il a perdu son épouse Khadija, il a perdu son oncle Abu Talib. Khadija représente sa confidente à la maison, son soutien psychologique. Et Abu Talib représente son protecteur à l'extérieur. Il perd les deux. Il est contraint de quitter la Mecque. Ok, il se fait insulter, rabaisser et tout. Il va à Taïf, une ville voisine. Ils sont encore pires que les Qurayshites, le caillasse de pierre. Ils se retrouvent sans abri, sans maison, à l'extérieur de Taïf, on va dire dans le désert, abattus psychologiquement, abattus par la mort de son épouse qui était un vrai soutien, de son oncle protecteur, chassé de la Mecque, chassé de Taïf, Taïf encore pire, traité de fou, de poète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis, voilà, on nous parle sous un arbre, et il a commencé à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est là où Allah tabaraka wa ta'ala va révéler surat Yusuf. Quel est le but? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est là pour lui expliquer, oh Mohammed, tout ce que tu es en train de vivre, c'est pas pour ton mal. J'ai des plans derrière ça. Certes, les épreuves s'accumulent, c'est difficile. Mais rappelle-toi de l'histoire de Youssouf. Et là, c'est pas rappelle-toi, c'est lui explique l'histoire de Youssouf. Regarde ce par quoi il est passé, mais c'est la fin de l'histoire qui compte. Ne regarde pas le moment où tu es, le chapitre dans lequel tu es. Ça peut être le chapitre le plus dur de ta vie. Mais les bénéfices à retirer des chapitres les plus durs sur le long terme sont des fois énormes. Les personnes qui, pour moi, sont les plus riches, avec lesquelles je prends le plus de plaisir à échanger, ce sont les personnes qui ont un vécu avec beaucoup d'épreuves. Pourquoi? Parce qu'elles ont beaucoup de choses à raconter, plein de leçons à prendre. Et les personnes avec lesquelles c'est difficile d'avoir une discussion, c'est des personnes avec une vie plate. Je dis souvent aux gens, c'est à l'image d'un film. Si on vous sort des films où l'histoire de A à Z se passe de manière cool, calme, tout est bien, ce film il va nous saouler à un certain moment. C'est quoi ce film? Il n'y a rien, il n'y a pas d'action, ça bouge pas, il n'y a pas de suspense. Il y a rien. Par contre, un film dans lequel l'autre, le personnage principal, homme, femme, galère, difficile, sans sort et tout, on est pris dans le film, on le suit, on sent pas le temps passer. Et Youssouf, l'histoire de Youssouf, c'est ça. Que serait
l'histoire du Youssouf s'il n'avait jamais été jeté par ses frères dans le puits, s'il n'avait pas vécu toutes ces épreuves. C'est une histoire banale. Il est avec son père, ses frères, impieux, tout va bien, il enseigne le bien et tout. Ça s'arrête. Il n'y a pas grand-chose. Par contre, ce qu'il a vécu, les épreuves et comment Allah tabaraka wa ta'ala a fait de tout cela des éléments qui l'ont guidé vers la fin de l'histoire, c'est le dessus qu'il allait prendre sur ses frères et l'autorité qu'Allah allait lui accorder, tout ça, c'est ça qui rend belle l'histoire. Ce sont ses épreuves, ses difficultés. Donc j'invite la personne à voir les choses telles que je les ai expliquées. De comprendre que pour l'instant, effectivement, elle est dans la tempête, c'est difficile. C'est l'occasion, justement, quand toutes les portes sont fermées, c'est de lever la main, de lever les mains au ciel et d'implorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est l'objectif des épreuves, c'est de nous ramener vers Allah, nous ramener en force vers Allah tabaraka wa ta'ala et de profiter de ces moments très pénibles, mais qui sont des fois les meilleurs moments. Moi, les meilleurs moments spirituels, ceux dans lesquels j'ai ressenti dans mon cœur un niveau spirituel jamais égalé, c'était les moments où psychologiquement je souffrais le plus. J'étais le plus éprouvé. Meilleurs moments spirituels. Les meilleurs. Et dès que j'ai, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, pu passer le cap de l'épreuve, sortir ma tête de l'eau, arriver à gérer les choses, la foi, elle a diminué automatiquement. Elle est descendue à un niveau où ça va quoi. Mais durant l'épreuve, c'était incroyable les sensations. La souffrance, elle était énorme, mais le sentiment, la connexion spirituelle, elle était incroyable. Donc que la sœur profite de ce moment qui finira par la grâce d'Allah, finira par se dissiper. Et peut-être que si elle a une bonne expérience spirituelle, elle regrettera pas la douleur. Mais ces moments spirituels intenses lui manqueront. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Salam alaikum. Dalila, tu es en ligne. Dalila, est-ce que tu nous entends? Elle a une mauvaise connexion, je vois le truc qui tourne. Ouais, bah, on va refaire sa demande. Alors. Donc il y avait une question. Voilà. Salam alaikum. Comment maîtriser la colère que l'on ressent contre nous-mêmes? Contre nous-mêmes, il faut pouvoir être indulgent vis-à-vis de soi-même. Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran, il dit, subhanah, de nouveau je dis Allah, Allah dit, وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. Et certes, l'être humain a été créé faible. Donc, quand j'ai de la colère contre moi-même, c'est une colère par rapport au fait que je n'ai pas été à la hauteur de l'image positive que normalement j'ai de moi-même ou celle que je recherche, ou plutôt la personne que je recherche à être. Et le décalage entre ce que je veux être et ce que je suis peut amener à de la colère, surtout quand des fois on fait des efforts pour se rapprocher d'Allah et qu'on retombe dans les péchés. Ou ici avec le cas de, où normalement on devait patienter et on s'est énervé et on ressent de la colère. Il faut avoir beaucoup de rahma vis-à-vis de soi. Je dis tout le temps aux personnes, s'auto-flageller, trop c'est pas bon. Au moment de la bêtise, on regrette. Au moment du mal, mais Allah tabaraka wa ta'ala nous donne vite la solution. Il ne nous dit pas il faut vous morfondre pendant le reste de votre vie. Quelque chose ne va pas, tu fais quelque chose qui t'amène à être en colère par rapport à toi parce que peut-être tu as désobéi à Allah, regrette, demande pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, cesse l'acte immédiatement et dans ta tête et cette détermination de plus recommencer. Et détache-toi du poids de la bêtise faite. Essaie d'arranger ce qui, quand c'est du mal vis-à-vis des gens, rachète-toi. Quand c'est des péchés, fais plus de hasanat parce que la bonne action efface la mauvaise. Mais garder un sentiment de culpabilité permanent pour des choses qui sont passées alors qu'on a fait tauba et tout, c'est contre-productif. Ça fait partie des stratégies de Shaitan qui va utiliser une forme de foi en te disant par le fait de regretter tout c'est l'iman, mais il t'arnaque, il utilise quelque chose de spirituel pour amener la personne comme des sables mouvants à s'enfoncer dans un sentiment de culpabilité qui la ronge tellement de l'intérieur qu'elle n'arrive plus à vivre sa vie comme il faut en fait. C'est tout le temps prise dans le péché. Moussa alayhi salam l'a tué un homme. Le meurtre fait partie des pires crimes en islam. Est-ce qu'il est resté avec cette image de ce meurtre à vie bloqué avec ça? Quand Allah tabaraka wa ta'ala dans la montagne, il y a eu le rendez-vous et qu'il apparaît avec Moussa alayhi salam, Moussa a rappelé le péché à Allah. Il a dit j'ai tué un homme, il a eu peur de retourner en Égypte pour ce qu'il a fait et tout. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a amené à comprendre que ok tu as fait ça, mais ta personne
n'est pas, comment on va dire, ne se résume pas à ton péché. Tu as fait ton erreur, tu as regretté, tu as tué un homme. Voilà, maintenant c'est le passé. Tire les leçons de ça, ne te mets plus en colère de cette manière-là, une colère qui t'amène à tuer un homme, qui l'a amené à tuer un homme. Donc, faut plus retomber là-dedans. Et en même temps, voilà, maintenant, regarde devant toi. Et devant toi, c'est quoi? C'est une mission qui t'attend, tes prophètes, c'est de ramener le bien. Donc Allah l'a quand même choisi. Il lui a même dit, An akhtartuka. Et en langue arabe, An akhtartuka, le terme utilisé contient le khair. Ikhtartuka, il y a le terme khair à l'intérieur. C'est-à-dire qu'Allah lui dit, c'est moi qui t'ai choisi pour le bien qu'il y a en toi. Donc Allah ne l'a pas condamné, il n'a pas résumé sa personne par rapport au péché, à l'erreur qu'il a faite de tuer un homme. Non. Il a dit, ça c'est le passé. Tu t'es repenti et tout. Maintenant, regarde devant. C'est-à-dire que tu as l'occasion, tourne la page du passé, tu peux écrire une nouvelle histoire te concernant. Et l'histoire qu'on connaît de Moussa alayhi salam, c'est de ce prophète qui fait partie des 5 plus grands messagers. Mais n'oublions pas que ce prophète qui fait partie des 5 plus grands messagers, sans le faire exprès, il a tué un homme. Mais ça, Allah ne l'a pas condamné pour ça. C'est pour ça qu'on dit en arabe, en français plutôt, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Il y a toujours moyen de se repentir. Et rappelez-vous de l'homme qui a tué 99 personnes, un crime incroyable, serial killer, abominable, et qui regrettait, qui avait mal au cœur de ce qu'il avait fait, et qui cherchait à savoir est-ce qu'Allah pouvait lui pardonner, malgré le mal qu'il a fait. Et l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas, il a d'abord été chez un homme qui était pratiquant, mais qui n'avait pas la connaissance religieuse. Il a dit, toi, tu as tué 99 personnes, t'es condamné. Ah, t'as tué, tu espères encore le paradis. Ça, c'est mes mots pour expliquer l'attitude de la personne. Qu'est-ce qu'il a fait? Comme il lui a fermé la porte de la miséricorde, quelqu'un qui se dit, c'est tout, moi je suis foutu, je fais n'importe quoi, je fais n'importe quoi, eh ben, tu sais quoi, toboggan, j'y vais à 200%. Il l'a tué. La colère l'a amené à le tuer. La perte de l'espoir l'a amené à le tuer. Il a arrondi le nombre à 100. Mais quand même, dans son cœur, ça n'allait pas. Et il a été vers un homme qui avait l'ilm, la connaissance. Il lui a dit, oui, Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne. Tu peux être pardonné, mais je t'invite, il a dit, je te conseille, quitte l'endroit dans lequel tu es, où il y avait une mauvaise fréquentation, et quitte cet endroit pour aller dans un endroit où il y a des pieux, afin qu'il l'aide, parce qu'il a un bon fond. Et sur le chemin, il est mort. Et pour ceux qui connaissent l'histoire, vous savez que les anges se sont un peu disputés pour savoir est-ce qu'on allait le compter parmi ceux du paradis ou de l'enfer. À la fin de la Tabaraka Ta'ala, il y a une version qui dit qu'il a commandé à la terre pour tirer son corps du bon côté, parce que finalement Allah leur a dit, si son corps est plus proche de la ville, l'ancienne ville où il y a la mauvaise fréquentation, c'est l'enfer. Par contre, si son corps est plus proche de la bonne ville, c'est le paradis. Il y a une version qui dit que son corps était plutôt de l'autre côté, du mauvais côté. Donc Allah aurait ordonné à la terre, comme quand on va au magasin, vous avez les tapis là, on met les courses, de le ramener vers le bon côté, et il a été pardonné et compté parmi les gens du paradis. Alors c'est pas en disant ça l'idée de dire ah ouais, donc on peut faire le haram comme on veut, tranquille, Allah il pardonne. Lui serial killer, il en tue 100, il pardonne. Ah ben c'est bon, je fais n'importe quoi et je demande pardon. Non, lui son histoire et son vécu l'a amené à faire ça malgré lui. Comme Moussa alayhi salam, il n'a jamais prémédité le meurtre. C'est le contexte familial, le contexte de la vie où la personne a grandi qui l'a amené à tomber dans des choses sans préméditer le meurtre avec l'idée de demander pardon. Parce que ça marche pas quand c'est comme ça. Quand c'est prémédité avec l'idée de se dire après je vais demander pardon, ça marche pas. C'est quelqu'un qui dans son vécu a été amené par les circonstances, par la vie, par le milieu qu'il a fréquenté à faire n'importe quoi. Et puis à un moment, la personne, c'est comme si elle se réveille, elle prend conscience de la gravité de ses actes et elle se demande est-ce que je peux me racheter? Est-ce que c'est possible malgré ce dossier énorme, ces catastrophes, ces crimes que j'ai faits, est-ce que je peux encore avoir de l'espoir pour être pardonné? Et l'idée de ce hadith, c'est de laisser toujours la porte de l'espoir par rapport aux personnes qui auraient commis des péchés, des péchés, des péchés. On a un verset coranique avec lequel je vais clôturer pour cette question, dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala dit, certains savants estiment que c'est le verset qui donne le plus d'espoir dans le Coran, c'est quand Allah dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah dit ô mes serviteurs qui avaient outrepassé toutes les limites, dépassé toutes les limites dans les péchés, لا تقنطوا من رحمة الله, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. إن الله يغفر الذنوب جميعا, car certes Allah pardonne tous les péchés. Son pardon, il est akbar, c'est-à-dire qu'il est plus grand que tout. Akbar, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pour le cours, veut dire il n'y a rien qui est plus grand que ça. Donc son pardon, quand on dit qu'Allah il est akbar dans tout, dans ses noms, ses attributs, ses qualités, et son pardon aussi, il est plus grand que tout. Donc la personne qui pense qu'elle a fait trop de péchés pour que la rahma d'Allah puisse
être au-delà de celle-ci, elle se trompe. Allah, il pardonne tous les péchés à condition qu'on regrette, qu'on demande pardon et qu'on tourne la page du passé en ne recommençant plus ça, en se réformant. Puis il rajoute, Innahu huwa al-Ghafur Rahim, c'est lui le grand pardonneur et le miséricordieux. Wallahu a'lam. Ça, c'est la réponse à cette question. C'est la dernière, celle-là? La dernière, oui. Ok. Alors, moi, je suis malade chronique, je suis devenue impatiente et un rien me met en colère. J'arrive pas à me contrôler. Est-ce que mes actes d'adoration sont annulés? Pas forcément. Pas forcément. S'il y a une comptabilité, c'est-à-dire que quand quelqu'un a des actes de bien et des actes de mal, ben, l'ange de gauche note les péchés, l'ange de droite les bonnes actions. Et je l'ai expliqué tout à l'heure, la bonne action efface la mauvaise. Donc l'idée, c'est que la personne, je reviens avec le hadith du prophète avec l'homme qui lui a demandé conseil, si elle me demande conseil, je lui dirais la tardab. Et j'ai pas expliqué le hadith, c'est bien qu'elle me pose comme ça, j'explique. L'idée, c'est ne te mets pas en colère, ça veut dire quoi? Le ulama, ils ont dit, c'est évite toutes les choses qui te mettent en colère. C'est-à-dire qu'avant que la colère ne démarre, ne t'énerve pas, ça veut dire évite de laisser s'enclencher en toi les choses qui te mettraient en colère. Évite les situations qui t'amènent à te mettre en colère, évite les paroles, voilà, les choses que tu vas faire qui vont t'amener à être en colère. Donc c'est vraiment de bloquer la colère avant qu'elle démarre. La tardab, c'est vraiment de faire en sorte à l'intérieur de soi, avant que ça démarre, de mettre en place les dispositions nécessaires que pour déjà avant que ça arrive, faut pas que je m'énerve, faut que je maîtrise, faut que j'évite. Là, je vais m'énerver, je sors de cette pièce. Par exemple, elle rentre quelque part, elle voit un truc qui va l'énerver, sort de la pièce, va ailleurs. Bref, imaginons ça, un homme colérique, par exemple, il rentre à la maison, il voit un truc qui l'énerve, plutôt que de s'énerver, il sort. Il va à l'extérieur, il fait un tour, il va à la mosquée, il prie, il revient. Donc c'est pas laisser en fait, il faut pas laisser la colère prendre le contrôle. C'est un peu ça l'idée. Pour elle, le conseil, c'est de faire un effort. C'est difficile, mais elle aura une récompense qui est proportionnelle à l'effort qu'elle fait pour maîtriser sa colère. Wallahu a'lam. Barakallahu fik. Merci. Malik. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec un grand plaisir, mon frère. Mon frère. Amin. Puis je te demandais de finir avec des invocations. Inch'Allah, Inch'Allah. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous pardonne nos péchés. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il accepte de nous tous ce moment qu'on a passé ensemble, qu'il le compte parmi les moments pour lesquels il y a une énorme récompense, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous couvre de sa rahma, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse descendre sur nous sa sakina, la paix, l'apaisement, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous éloigne de tout mal apparent et caché, qu'Allah protège toutes les personnes de notre communauté du mal des humains, du mal des djinns, du mal des maladies et autres, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde tous la récompense de l'endurance par rapport aux difficultés que nous sommes amenés à vivre, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous donne la récompense complète des efforts qu'on fait pour affronter les épreuves de la vie, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous accorde cet amour dans notre cœur de son être, un amour qui nous amène à avoir une opinion d'Allah quoi qu'il arrive, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse du Coran le printemps de nos cœurs, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que nous profitions tous de ce rappel et qu'on en fasse quelque chose, qu'on va mettre en pratique dans notre vie de tous les jours, qu'Allah nous donne la force de contrôler nos émotions, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que nous fassions partie des personnes qui maîtrisent leur colère, maîtrisent leur colère et qui sont indulgents envers les gens, qui nous comptent parmi ceux qui répondent au mal par ce qu'il y a de meilleur, qui nous comptent subhanahu par ceux qu'il aime, les bienfaisants, muhsinin, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse miséricorde à toutes les personnes décédées de notre communauté, que ce soit des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes ou autres, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse de leur tombe un jardin parmi les jardins du paradis, qu'il les ressuscite et nous ressuscite sous l'ombre de son trône le jour où il n'y aura d'autre ombre que celle de son trône, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous compte tous parmi les habitants de l'Firdaus et qu'il nous préserve tous par l'enfer, qu'il fasse, subhanah, qu'on passe le plus rapidement possible sur le pont Sirat et qu'on évite complètement l'enfer, et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala guérisse les malades de notre communauté. C'est une dua spéciale pour toutes les personnes malades. J'en connais pas mal qui sont malades. Certaines personnes dont le pronostic vital est engagé. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur apporte son assistance. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur accorde la guérison. Qu'il les ramène auprès de leurs proches en bonne santé. Et celles qui sont prédestinées à quitter ce monde, qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala leur accorde, leur donne le statut de martyr. Et qu'il, subhanah, les compte parmi ses pieux rapprochés. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Et barakallahu fik mon frère Malik pour ce travail que tu fais et ces lives que tu planifies et organises. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde la pleine récompense, qu'il te protège toi et les tiens et qu'il fasse en sorte que tu restes sur cette voie jusqu'à le rencontrer satisfait de ces œuvres que tu as faites et honorées par Allah tabaraka wa ta'ala. حفظك الله mon frère. Salam alaikum. Très bientôt. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci à tous d'avoir participé. Désolé pour ceux qu'on n'a pas pu répondre à vos questions. J'espère vous retrouver bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Abou Bakr pour les doués d'intelligence, à la page Milieu Islam, celle-ci et celle de tout à l'heure, pour récupérer les lives. N'hésitez pas demain à participer au live avec le Cheikh Ahmed Biktar et Yassine Bellatar sur l'humour en islam. Il y a l'affiche qui est disponible sur ma page. Qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum.